Je m'appelle Ahmed et ma vie a toujours été intimement liée aux enseignements de l'islam. Dès ma naissance, j'ai été accueilli par une famille dont la foi n'était pas seulement une facette de l'existence, mais son fondement même. Nous vivions et respirions notre dévotion à Allah. Chaque jour, sans faute, je m'inclinais 5 fois en prière, mon cœur et mon âme immergés dans les paroles du Coran, récitant ces versets avec la plus grande révérence. La mosquée était mon sanctuaire, un espace sacré où je cherchais réconfort et clarté. C'était l'endroit où je me sentais le plus proche d'Allah, un endroit où je pouvais réfléchir, prier et renouveler mon engagement envers le chemin de la droiture. J'étais très fier de mon dévouement, convaincu que ma dévotion à l'islam et mon adhésion à ses principes me conduiraient au salut éternel. Ma vision du monde était façonnée par le Coran et les enseignements du prophète Mahomet. J'ai passé des années à mémoriser des sourates, à étudier des hadiths et à m'immerger dans l'érudition islamique, à chercher des réponses aux questions profondes que la vie posait souvent. Ma vie était rythmée, comme une symphonie bien orchestrée, un sens du but soulignant chaque action. J'ai suivi ce que je croyais être le droit chemin, comme le décrit si souvent le Coran. Pourtant, malgré ma foi inébranlable, il y avait des moments d'incertitude silencieuse, des nuits où le doute s'insinuait comme une ombre dont je ne pouvais me débarrasser. Je restais éveillé, à contempler la nature de Dieu et le concept de salut. Le Coran parlait de la pesée des actes au jour du jugement, et je me retrouvais souvent aux prises avec une question troublante, et si je n'en avais pas fait assez? Et si, dans la balance de mes actes, mes péchés faisaient pencher la balance plus lourdement que mes bonnes actions? Bien que ces pensées disparaissent face à la prière et à la dévotion, elles persistent toujours, juste sous la surface, comme un murmure que je ne parvenais pas à faire taire. J'ai toujours respecté les autres religions, allant même jusqu'à m'intéresser à leurs enseignements avec une curiosité intellectuelle. Le christianisme, en particulier, m'intriguait. J'étudiais ses doctrines, son histoire et sa vision du monde, mais je n'arrivais jamais à le concilier avec mes propres croyances. Pour moi, le concept de Jésus en tant que fils de Dieu était incompréhensible. Il était un prophète, certes, et vénéré, mais un homme, comme n'importe quel autre prophète de l'islam. L'idée de la Trinité était un casse-tête théologique que je ne pouvais tout simplement pas comprendre, et la notion de salut par la grâce seule me semblait une solution de facilité, qui sapait l'importance de s'efforcer d'avoir une conduite morale et une discipline spirituelle. Pendant des années, j'ai porté ces convictions avec fierté, débattant avec les chrétiens et défendant l'islam avec un sentiment de certitude. J'avais confiance en mes arguments, citant souvent des versets du Coran et décortiquant ce que je considérais comme des incohérences dans la Bible. Ma foi semblait inébranlable, une forteresse de logique et de conviction. Mais sous la surface de ma certitude, il y avait toujours une lueur de doute, une conscience de la fragilité de ma compréhension. Tout a changé lors d'une visite à ma famille dans une autre ville. La journée a commencé comme toutes les autres. Je me suis réveillé tôt pour la prière du Fajr, j'ai récité mes supplications et j'ai passé la matinée à discuter de théologie avec mon jeune frère. Mais à mesure que l'après-midi avançait, j'ai commencé à ressentir une étrange gêne dans ma poitrine. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un problème mineur, peut-être une indigestion. Mais le soir, la douleur s'était intensifiée, devenant vive et lancinante, ce qui m'empêchait de respirer. Ahmed, nous devons aller à l'hôpital, a insisté mon frère, sa voix remplie d'inquiétude. J'ai protesté, comme je le faisais toujours quand il s'agissait de questions médicales. Ce n'est rien. Juste une indigestion. Je vais bien, lui ai-je assuré. Mais la douleur n'a fait qu'empirer et j'ai bientôt eu du mal à me lever. Nous nous sommes précipités aux urgences et, quelques instants plus tard, les médecins m'examinaient. Leurs visages sont devenus sérieux tandis qu'ils m'examinaient, et 1 heure plus tard, je me retrouvais allongé dans un lit d'hôpital, entouré de machines. Le diagnostic était sombre, j'étais en train de faire une crise cardiaque. À mon âge? Cela n'avait aucun sens. J'avais toujours pris soin de ma santé, je mangeais bien, je faisais de l'exercice, je priais régulièrement. Comment une telle chose avait-elle pu m'arriver? Alors que les médecins travaillaient sans relâche pour me stabiliser, une vague de peur m'envahit, une peur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Mon esprit s'emballait,
des pensées sur ma famille et les prières que je n'avais pas encore achevées envahissaient ma conscience. Était-ce cela? Était-ce ainsi que ma vie allait se terminer, sans préparation, avec tant de choses à faire? Allongé là, la pièce autour de moi commença à se brouiller, les voix du personnel médical s'estompant en arrière-plan. Chaque respiration que je prenais me semblait plus difficile que la précédente, et la douleur dans ma poitrine s'intensifiait. Dans un moment de désespoir, je murmurais la shahada ou la déclaration de foi encore et encore, m'accrochant à la seule chose dont j'avais toujours cru qu'elle me sauverait, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Puis, alors que l'obscurité s'installait, quelque chose d'étrange se produisit. La douleur, la peur et le bruit du monde s'évanouirent complètement. Pendant un bref instant, il n'y eut plus rien. Pas de son, pas de lumière, juste un silence écrasant. Mais dans ce silence, je sentis quelque chose ou une présence, quelque chose qui m'attendait de l'autre côté. Je n'avais pas de mots pour l'exprimer, mais je savais avec certitude que mon voyage était loin d'être terminé. Alors que l'obscurité m'enveloppait, mon monde s'évanouit complètement et je restais avec un sentiment d'anticipation, comme si je me tenais au bord du précipice d'un vaste voyage inconnu. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer, mais une chose était claire, ma vie était sur le point de changer d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Lorsque j'ouvris les yeux ou du moins je le pensais, je n'étais plus dans mon corps. C'était une sensation des plus étranges, comme flotter, mais sans aucune sensation de poids. Je baissai les yeux et me vis allongé sur le lit d'hôpital, entouré de médecins et d'infirmières qui travaillaient frénétiquement. Ma poitrine se soulevait et s'abaissait légèrement, les machines émettant des bips erratiques. Mon frère, Daniel, se tenait à côté de moi, le visage pâle et empli d'inquiétude, les mains agrippées au bord d'une chaise si fermement que ses jointures en devinrent blanches. J'aurais dû paniquer, mais ce ne fut pas le cas. Au lieu de cela, j'étais étrangement calme, comme si je regardais une scène de film. J'essayais de parler, d'appeler Daniel, de lui dire que j'étais toujours là, mais aucun son ne sortit de ma bouche. En fait, je n'étais même pas sûr d'avoir une bouche sous cette forme. Je n'avais plus mal, mais je ressentais un étrange détachement, comme si j'étais attaché à une réalité différente, observant tout mais incapable d'interagir. Que se passe-t-il? Me suis-je demandé, l'esprit en ébullition. Suis-je morte? Cette pensée me fit froid dans le dos. Ma foi m'avait appris qu'après la mort, l'âme est jugée, ses actes pesés et son sort décidé. Mais ce n'était pas ce que j'avais imaginé. Il n'y avait pas d'ange, pas de scène familière de jugement. Juste moi, flottant au-dessus de mon propre corps, pris entre la confusion et un calme étrange. Et puis je l'ai remarqué une lumière. Elle ne ressemblait à aucune autre lumière que j'avais déjà vue. Elle n'était ni aveuglante ni violente, mais elle irradiait une intensité qui semblait me transpercer. Elle pulsait doucement, devenant plus brillante à chaque instant, comme si elle était vivante. La lumière ne venait pas de la chambre d'hôpital, elle était quelque part au-delà, lointaine mais incroyablement proche. J'ai immédiatement ressenti son attraction, une attraction irrésistible qui semblait atteindre le plus profond de ce que j'étais maintenant. J'ai hésité, ne sachant pas quoi faire. Chaque instinct me disait de résister, de rester ancré dans la réalité que je connaissais. Mais la lumière avait un magnétisme impossible à ignorer. Ce n'était pas seulement un phénomène visuel, c'était une présence. Elle semblait m'appeler, non pas avec des mots, mais avec un sentiment si profond que je ne pouvais pas le mettre en contexte. La pièce autour de moi a commencé à s'estomper, les sons des moniteurs, les voix des médecins, même la vue de Daniel. Tout commença à se dissoudre, remplacé par une luminosité immense et englobante. J'avais l'impression d'être tiré à travers un tunnel, la lumière se rapprochant de plus en plus. Au début, j'essayais de résister, mais je me rendis vite compte que c'était inutile. L'attraction n'était ni forte ni violente, elle était douce mais totalement indéniable. En me dirigeant vers la lumière, je commençais à ressentir quelque chose de nouveau, de la chaleur. Pas le genre de chaleur que l'on ressent en s'asseyant au soleil, mais une chaleur profonde, pénétrante dans l'âme, qui semblait remplir chaque partie de moi. C'était apaisant, mais il y avait un courant sous-jacent de puissance qui me laissait bouche bée.
La lumière n'était pas seulement quelque chose à voir, c'était quelque chose à ressentir, quelque chose de vivant. Qu'est-ce que c'est? Me demandai-je, même si la question me semblait insignifiante en présence de la lumière. Où vais-je? Une partie de moi ressentait de l'inquiétude, une peur de l'inconnu qui s'emparait de mon esprit. On m'avait appris toute ma vie à croire en certaines choses, à faire confiance aux enseignements avec lesquels j'avais grandi. Cela ne faisait partie d'aucune doctrine que j'avais étudiée. La lumière ne correspondait pas à ma compréhension de ce qui était censé se passer après la mort, et cela m'effrayait. Mais il y avait une autre partie de moi, qui ne pouvait nier l'attrait de la lumière. Elle ne m'appelait pas seulement, elle m'invitait. Et au fond de moi, je savais que ce n'était pas une expérience ordinaire. C'était quelque chose de divin, quelque chose qui briserait tout ce que je pensais savoir. Je me suis rapproché, et la chaleur est devenue plus forte. La lumière semblait m'envelopper, et pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose d'autre, la paix. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais déjà vécu, même dans mes moments de réflexion les plus fervents. C'était complet, englobant tout, comme si chaque inquiétude, chaque doute, chaque peur avait été arrachée. Pourtant, aussi paisible que cela ait été, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose de profond était sur le point de se produire. Ce n'était pas seulement une expérience, c'était un moment de réflexion, un tournant dans mon existence même. La lumière n'était pas seulement une destination, c'était une porte. Et j'étais sur le point de la franchir. J'ai hésité un instant. Un aperçu de ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Mais ce n'est pas là que ton voyage s'arrête, Amira. Il te reste encore beaucoup à comprendre et beaucoup à faire. Je l'ai regardé, mon cœur battant à tout rompre avec des émotions que je ne pouvais exprimer avec des mots. Mais comment puis-je revenir? Comment puis-je revenir après avoir vu cela? Après avoir connu la vérité? Jésus sourit à nouveau, cette même expression douce et rassurante qui portait tant de paix. Ce moment ne t'a pas été donné pour échapper à ta vie, mais pour la transformer. La vérité que tu connais maintenant est un don, un appel. Tu cherchais, et maintenant que tu l'as trouvée, tu dois la partager. Le monde a besoin de ce message, Amira. Ton histoire, ta vie, seront un témoignage. Ces paroles résonnèrent profondément, réveillant en moi quelque chose de terrifiant et d'exaltant à la fois. Et s'il ne me croit pas, demandai-je, le doute s'insinuant en moi. Et si j'échoue? Tu ne seras pas seul, dit fermement Jésus. Je suis toujours avec toi. Mon esprit te guidera et tu trouveras une force que tu ne savais pas avoir. Fais confiance à Dieu et il te fournira ce dont tu as besoin. Je voulais m'accrocher à cet endroit, m'attarder en présence de cet amour et de cette paix pour toujours, mais je savais qu'il avait raison. Il y avait un but dans ma vie qui commençait à peine à se dévoiler. J'acquiesçais, même si l'idée de quitter cet endroit me remplissait d'un pincement au cœur. Je le ferai, dis-je, la voix tremblante. Je leur dirai. Je vivrai pour toi. Jésus tendit à nouveau la main et, alors que je tendais la main pour la prendre, la lumière autour de nous commença à changer une fois de plus. Les couleurs vibrantes et la scène céleste ont commencé à s'estomper, remplacées par une sensation de mouvement, comme si j'étais emporté par un doux courant. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais de retour dans la chambre d'hôpital. Les bips des moniteurs, les voix précipitées des médecins et la vue de Daniel agrippant la chaise sont revenus d'un coup. Mon corps me faisait mal, ma poitrine était lourde, mais j'étais vivante. Des larmes coulaient sur mon visage, mais ce n'étaient pas des larmes de peur ou de tristesse. C'étaient des larmes de gratitude, d'émerveillement. On m'avait donné une seconde chance ou une chance de vivre, d'aimer et de partager la vérité que j'avais rencontrée. Daniel a remarqué mes larmes et s'est précipité à mes côtés, ses yeux remplis de soulagement et d'inquiétude. « Amira, tu es réveillée. Dieu merci, tu es de retour. » J'ai tendu la main vers sa main, ma prise faible mais déterminée. « Oui, ai-je murmuré, ma voix rauque mais stable. Dieu merci. J'ai tellement de choses à te dire. » Et à ce moment-là, j'ai su que mon voyage ne faisait que commencer.
Je me suis réveillé dans mon lit d'hôpital, vivante et en pleine forme. Le poids de ce que j'avais vu et entendu pesait lourdement sur moi, mais derrière ce poids se trouvait aussi un profond sentiment de détermination. On m'avait donné une seconde chance pas seulement de vivre, mais de partager ce que j'avais vécu. Mon frère, Hassan, m'a serré la main fermement, sa voix tremblante d'émotion. Amira, nous pensions t'avoir perdu. Les médecins ont dit que c'était un miracle. Un miracle. Ce mot a touché une corde sensible au plus profond de moi. Il n'avait aucune idée de la véracité de cette phrase. J'ai fermé les yeux brièvement, des éclairs de lumière, la présence de Jésus et l'amour immense que j'avais ressenti m'envahir. J'avais tant à dire, tant à assimiler, mais les mots ne viendraient pas tout de suite. Allongé là, le souvenir des derniers mots de Jésus résonnait dans mon cœur. Va, Amira. Partage la vérité. Je serai toujours avec toi. Bien que mon corps soit faible, mon esprit se sentait renouvelé, comme si un feu s'était allumé en moi. Je savais que le voyage qui m'attendait ne serait pas facile. Il y aurait des questions, du scepticisme et peut-être même du rejet. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas garder cela pour moi. On m'avait donné un aperçu de l'éternité, à la fois de la beauté inimaginable du paradis et du désespoir insondable de la séparation d'avec Dieu. Et on m'avait confié la vérité que le salut n'était pas quelque chose à gagner, mais un don de grâce par la foi. La voix de mon frère m'a ramené au présent. Que t'est-il arrivé, Amira? Tu étais parti si longtemps, mais maintenant tu es de retour. Comment est-ce possible? Ses yeux ont cherché les miens, désespérés d'une réponse. Je l'ai regardé, la gorge sèche mais ma résolution claire. Je dois tout te dire, ai-je dit, ma voix rauque mais stable. Mais d'abord, j'ai besoin d'eau. Il a ri à travers ses larmes, le soulagement se lisant sur son visage alors qu'il me tendait un verre. Alors que je sirotais l'eau fraîche, j'ai senti une étrange paix s'installer en moi. Je n'étais pas seul dans cette situation, Jésus avait promis d'être avec moi et je le croyais. C'était le début d'un nouveau chapitre de ma vie, un chapitre qui ne serait pas défini par l'effort ou la peur, mais par la foi et la mission de partager la vérité que j'avais découverte. Allongé dans ce lit d'hôpital, entouré de machines et des visages inquiets de mes proches, j'ai prié en silence pour avoir la force d'accomplir le but qui m'avait été assigné. Le retour à la vie n'était pas seulement un miracle, c'était un appel. La vérité complète? La voix d'Hassan était un mélange de scepticisme et de malaise. Amira, c'est... L'île s'arrêta, cherchant les mots justes. Incroyable. Tu me demandes de tout repenser, nos prières, notre jeûne, tout ce que notre famille nous a appris. Je sais, ai-je dit, la voix tremblante. Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes tout de suite. Moi non plus au début. Mais ce n'était pas juste une idée ou un sentiment, Hassan. C'était réel. Je ne peux pas l'expliquer mieux que ça. C'était comme si mon âme connaissait la vérité avant même que mon esprit ne puisse la comprendre. Hassan se frotta les tempes, poussant un profond soupir. Et maintenant? Tu es en train de te convertir? Le mot flottait dans l'air comme un poids. Je ne sais pas encore comment l'appeler, ai-je admis. Tout ce que je sais, c'est que Jésus est plus qu'un prophète. Il est le Fils de Dieu, et grâce à lui, j'ai trouvé quelque chose dont je ne savais même pas qu'il me manquait, la paix, la liberté, la grâce. Hassan plissa les yeux, son ton passant de l'incertitude à la frustration. Sais-tu ce que cela signifie, Amira? Pour toi? Pour ta famille? Si tu commences à en parler, les gens ne te rejetteront pas seulement, ils penseront que tu les as trahis, que tu nous as trahis. Ces paroles ont touché une corde sensible. J'avais déjà réfléchi aux conséquences, mais les entendre à haute voix les rendait plus réelles. Je n'essaie pas de trahir qui que ce soit, Hassan. J'essaie de suivre la vérité. N'est-ce pas ce que nous avons toujours cherché? Connaître Dieu, comprendre sa volonté? Oui, mais ça. Hassan secoua la tête, sa voix tombant à un murmure. C'est dangereux. Je sais que ça l'est,
répondis-je doucement. Mais je ne peux pas oublier ce que j'ai vu. Je ne peux pas oublier ce que j'ai entendu. On m'a donné une chance, un cadeau et je ne peux pas le garder pour moi. Jésus m'a dit de partager la vérité, et j'ai l'intention de le faire, quel qu'en soit le prix. Hassan me regarda, ses yeux emplis d'un mélange de tristesse et de peur. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, dit-il enfin en se levant. Je tiens à toi, Amira, mais ça, c'est trop. J'acquiesçai, comprenant le trouble qu'il devait ressentir. Prends tout le temps dont tu as besoin. Promets-moi juste de garder le cœur ouvert. Il hésita, puis hocha la tête à contre-séhur avant de partir. Cette nuit-là, alors que j'étais assis seul dans mon lit d'hôpital, j'éprouvais un profond sentiment de perte et de détermination. Partager mon histoire avec Hassan avait été un risque, et sa réaction avait confirmé mes craintes. Mais cela avait aussi réaffirmé ma détermination. La vérité n'était pas toujours facile à accepter, mais elle en valait la peine. J'ouvris à nouveau la Bible, laissant ces moments m'envahir comme un baume pour mon âme fatiguée. Chaque passage que je lisais semblait faire écho aux leçons que j'avais apprises dans ce royaume d'un autre monde. C'était comme si Dieu lui-même me parlait directement, me rappelant que je n'étais pas seul. Au fil des jours, j'ai commencé à me rétablir physiquement, mais spirituellement, j'étais déjà transformé. J'ai commencé à prier différemment, non pas par obligation ou par peur, mais par un désir sincère de me connecter à Dieu. Et pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti sa présence, non pas comme une figure lointaine à apaiser, mais comme un père aimant qui se souciait profondément de moi. En continuant à parcourir ce chemin, j'ai découvert que ma foi, bien qu'elle ait rencontré une opposition au début, devenait une source de transformation non seulement dans ma propre vie, mais dans la vie de ceux qui m'entouraient. Chaque conversation, chaque moment où je partageais mon histoire, devenait un pas vers la réconciliation, non seulement avec ceux que j'aimais, mais avec les vérités plus profondes de l'amour et de la grâce de Dieu. J'ai pensé aux premiers jours de ma transformation, à la façon dont l'amour irrésistible de Jésus avait remodelé tout ce que je pensais savoir. Ce n'avait pas été un voyage facile, il y avait eu des doutes, des peurs et des moments où je me demandais si je faisais la bonne chose. Mais à travers tout cela, j'avais senti sa présence, me guidant et me fortifiant. La communauté de l'Église, bien qu'hésitante au début, s'est montrée plus solidaire à mesure que je leur parlais de mes expériences. J'avais trouvé en eux une famille, un groupe de personnes qui ne se souciaient pas de mon passé, mais seulement de la vérité que j'avais trouvée en Christ. Ils m'ont accueilli non pas comme une âme convertie, mais comme une croyante qui apprenait encore, qui grandissait encore. Un jour, alors que je me promenais dans le quartier, j'ai rencontré l'un de mes vieux amis, Tariq. Il faisait partie des personnes qui s'étaient éloignées de moi lorsque j'avais accepté Jésus pour la première fois. Ses yeux étaient remplis de curiosité, mais aussi d'incertitude. « Ahmed » a-t-il dit d'une voix hésitante, « j'ai entendu des choses. Sur toi. Sur ce que tu crois maintenant. » J'ai souri doucement. « Tariq, je sais que c'est difficile à comprendre. C'était dur pour moi aussi au début. Mais ce que j'ai trouvé en Jésus, ce que j'ai vécu, c'est quelque chose que je ne peux plus garder pour moi. C'est la vérité, Tariq. Et ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour tout le monde. » Il baissa les yeux, luttant clairement avec ses pensées. « Je ne sais pas si je suis prêt pour ça, » admit-il. J'acquiesçai, compréhensive. « Tu n'as pas besoin d'être prêt maintenant. Tout ce que je peux faire, c'est partager ce que j'ai trouvé. La décision t'appartient. » En m'éloignant, je me rendis compte que les graines avaient été plantées. Que Tariq ait accepté ou non le message, il l'avait entendu. Et cela, en soi, était une victoire. Les jours se transformèrent en semaines, et lentement, la tension au sein de ma famille commença à s'atténuer. Mon père, bien que toujours en conflit, avait cessé de m'éviter. Il venait souvent me rejoindre pour prendre le thé le soir, et même si nous n'avions jamais pleinement discuté de ma foi, je pouvais voir qu'il commençait à respecter mon cheminement. Un soir, alors que nous étions assis en silence, mon père a parlé à voix basse. « Je ne comprends pas, Ahmed.
Je ne sais pas ce que tu as trouvé, mais, je vois la différence en toi. Tu es, en paix. Tu as toujours été agité, toujours en train de lutter pour quelque chose. Mais maintenant, je te vois calme. Heureux, même. Ces paroles n'étaient pas une acceptation totale, mais c'était un début. J'ai pris une profonde inspiration, sachant que le voyage avec ma famille, comme ma propre marche avec Jésus, prendrait du temps. Je ne suis pas parfaite, Père, ai-je répondu d'une voix ferme, mais j'ai trouvé la paix. Pas dans les choses que je fais ou que j'accomplis, mais en sachant que Jésus m'aime. C'est de là que vient ma paix. Il a hoché la tête, ses yeux toujours remplis d'un mélange de confusion et d'inquiétude, mais aussi, je l'espérais, d'une compréhension croissante. La route à parcourir était encore longue et incertaine. Il y aurait des difficultés, des questions et des moments de doute. Mais je n'y allais plus seul. Jésus était avec moi et son amour m'avait donné la force de continuer, de partager et de vivre la vérité que j'avais rencontrée. Et je savais que peu importe la difficulté du voyage, cela en valait la peine. Car au final, il ne s'agissait pas seulement de mon salut. Il s'agissait d'aider les autres à trouver le même amour et la même paix qui avaient transformé ma vie. En poursuivant ce chemin, j'ai découvert que plus je marchais dans la foi, plus je comprenais qu'il ne s'agissait pas pour moi de convaincre les autres, mais d'être un témoin de l'amour et de la grâce que j'avais rencontré. Je pouvais planter des graines, partager mon histoire et vivre la vérité, mais c'était Dieu qui transformerait les cœurs. Cette prise de conscience m'a apporté la paix. Ce n'était plus ma responsabilité de contrôler les résultats. Mon rôle était simplement de rester fidèle, de continuer à partager l'amour de Jésus et de croire que Dieu œuvrait d'une manière que je ne pouvais pas toujours voir. Plus je partageais, plus je voyais à quel point le message de la grâce résonnait profondément chez ceux qui étaient accablés par des règles, des rituels et des attentes. Tant de gens avaient soif de la liberté que procure le fait de savoir qu'ils sont aimés malgré leurs défauts. La beauté du message de Jésus était qu'il ne s'agissait pas de perfection, mais d'acceptation et d'invitation à marcher à ses côtés, peu importe d'où nous venions ou à quel point nous étions brisés. La compréhension de ma famille a commencé à changer, lentement mais sûrement. Mon père, qui avait autrefois résisté à ma foi, a commencé à manifester un intérêt discret. Il n'avait jamais pleinement accepté ma conversion, mais il s'était adouci, et les murs de son cœur semblaient s'ouvrir un peu. Il a commencé à poser des questions, à réfléchir aux choses que j'avais partagées. Même si ce n'était pas la réconciliation complète que j'avais espérée, c'était un progrès. Un soir, après le dîner, il s'est assis à côté de moi et m'a dit, « Je ne sais pas ce que tout cela signifie, mais je vois que tu es différent. Tu es, en paix. Quoi que ce soit, je veux mieux le comprendre. » Ce fut un moment de grâce, un moment pour lequel j'avais prié et que j'avais désiré ardemment. Le voyage de mon frère se déroulait également. La nuit où il a demandé à en savoir plus sur Jésus a été un tournant pour nous deux. Il cherchait, même s'il était encore incertain, le fait qu'il soit ouvert à l'exploration signifiait beaucoup pour moi. J'ai réalisé que ce cheminement de foi ne concernait pas seulement moi, mais aussi ma famille, ma communauté et tous ceux que je pouvais aider à connaître l'amour de Jésus. À travers ces moments, j'ai senti la présence de Dieu me guider à chaque étape du chemin. Il y a eu des moments de doute, surtout lorsque j'ai été confronté au rejet, mais j'ai réalisé que ces moments n'étaient pas vains. Ils me façonnaient, affinaient ma foi et m'apprenaient à faire plus profondément confiance au calendrier de Dieu. Les personnes que j'ai rencontrées en chemin, celles qui avaient également laissé derrière elles des traditions familières pour suivre Jésus, sont devenues des compagnons inestimables. Nos expériences, nos luttes et nos victoires partagées nous ont liés d'une manière qui allait au-delà de la surface. Nous étions tous des témoignages vivants du pouvoir de Dieu de transformer, de racheter et de restaurer. Ensemble, nous nous sommes encouragés, nous nous sommes soutenus et nous nous sommes rappelés que la route en valait la peine, même lorsqu'elle était difficile. En réfléchissant à tout ce qui s'était passé, j'ai réalisé que ce voyage avait approfondi ma compréhension de la grâce. Ce n'était plus seulement un concept théologique, c'était une réalité vivante qui façonnait chaque partie de ma vie. C'était un don que je ne méritais pas, mais qui m'avait été donné librement, et c'était un don que je voulais partager avec tous ceux que je rencontrais.
J'avais appris que suivre Jésus ne consistait pas à atteindre une vie parfaite, il s'agissait de vivre en relation avec lui, en sachant qu'il était avec moi à chaque instant, dans chaque épreuve et dans chaque joie. Son amour était le fondement de ma vie, et grâce à sa grâce, j'ai pu vivre une vie qui avait un but, un sens et de l'espoir. En regardant vers l'avenir, je savais que le voyage ne serait pas facile, mais je n'avais plus peur. J'avais Jésus à mes côtés, et je savais que peu importe ce qui arriverait ensuite, son amour me porterait jusqu'au bout. Et j'ai réalisé que cela suffisait. Alors que je termine ce chapitre de mon histoire, je veux encourager tous ceux qui lisent ou écoutent ceci, chercher la vérité demande du courage. Cela signifie être prêt à remettre en question tout ce que vous connaissez, à vous aventurer dans l'inconnu et à croire que Dieu vous guidera. Mais je vous promets que cela en vaut la peine. Si vous avez été touché par mon histoire ou si vous ressentez un frémissement dans votre cœur, je vous encourage à chercher Jésus. Ouvrez-lui votre cœur et il vous rencontrera là où vous êtes. Merci d'avoir écouté mon parcours. Si vous souhaitez partager vos réflexions ou demander une prière, n'hésitez pas à laisser votre nom dans les commentaires ci-dessous. Et si vous êtes curieux d'entendre d'autres histoires comme la mienne, regardez les vidéos sur votre écran maintenant. Chacune d'entre elles témoigne de la puissance de la foi, de la grâce et de l'amour infini de Dieu. Alors que vous parcourez votre propre chemin, sachez que vous n'êtes pas seul. L'amour de Dieu est toujours là, attendant que vous ouvriez votre cœur et le receviez. Continuez à chercher, continuez à demander et continuez à faire confiance. Votre histoire ne fait que commencer et je crois qu'avec lui, ce sera une histoire de transformation, d'espoir et de grâce infinie. Que Dieu vous bénisse.